Coucou les enfants, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire de Taoki pour la suite et juste après un nouveau son bien sûr comme d'habitude. Donc Taoki il est parti du ranch, il est parti de New York, il n'est plus en Amérique, il a quitté tout ça, il est rentré chez lui et avec Lily et Hugo et regardez ce qu'il nous a envoyé. Alors regardez l'image, est-ce que c'est le même genre d'illustration que l'on a l'habitude de voir ? Est-ce que c'est la même chose que d'habitude ? Bon, c'est bien différent. Regardez la forme, à quoi ça ressemble ? Ce sont des photos, exactement. Alors, combien y en a-t-il de photos ? Très bien, je sais que tu as trouvé 3. Alors, que voit-on sur la première ? Je voudrais que tu la décrives avec tes parents, tout ce que tu vois sur la première photo. Ensuite, tu vas me dire où ils se trouvent, où sont arrivés les enfants. Sur la deuxième photo, que fait Lily avec ses copines ? Et sur la troisième photo, que fait Taoki ? Que va-t-il faire à ton avis ? Qu'est-ce qu'il tient dans ses mains ? Alors, si on regarde le titre, c'est marqué « Arrivé en classe de mer ». Il n'y a que ce dernier mot que vous n'avez peut-être pas à lire encore, mais c'est « Arrivé en classe de mer ». Alors, qu'est-ce que c'est la classe de mer ? C'est comme la classe de neige, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez. Mais c'est quand on part en vacances avec la maîtresse ou le maître, avec l'école. Et en fait, ce n'est pas vraiment des vacances. On va travailler à l'endroit où on va arriver. Comme ils sont partis, les CM2, au mois de février, de janvier, ils sont partis en classe de neige. Ils sont partis au ski et ils ont fait l'école à la neige. Ils ont fait du sport, mais aussi ils ont travaillé. Donc là, Taoki, Lily et Hugo sont partis en classe de mer. Donc ce n'est pas à la neige, c'est à la mer. Voilà. Donc ensuite, maintenant, pour le nouveau son, je vais te faire des devinettes et tu vas bien écouter le son qu'on entend dans tous les mots. Allez, c'est parti. On me prépare avant de partir en vacances. Je suis là. Valise. La pièce où on prépare à manger, c'est là. Cuisine. Je suis un animal qui vole. C'est un oiseau. Et maman m'en fait le soir sur les joues pour me souhaiter une bonne nuit. C'est un ou c'est des bisous. Ok, je te redis les 4 mots et tu écoutes bien le son. La valise, cuisine, oiseau, bisous. Alors, qu'est-ce que tu entends à chaque fois ? On entend le Z. Très bien. Mais on a déjà appris à faire le Z avec la lettre Z. Exactement. Mais aujourd'hui, on va voir qu'une autre lettre peut faire aussi le son Z. Alors, est-ce que tu vois dans ces 3 photos d'autres mots où on entend le son Z ? Regarde, je vais t'aider. Ce bâtiment avec un clocher, ça s'appelle une église. L'église, elle est posée sur une espèce de montagne, de grande roche qui plonge dans la mer. Ça s'appelle une falaise. Taoki, il a dans ses mains une épuisette. Alors, si tu trouves d'autres mots, tu peux les dire avec tes parents. Moi, je t'ai préparé cela. Alors, on y va. Voilà. La valise, des bisous, la falaise, un oiseau, épuisette, église et chemise. Alors, dans valise, où est-ce que tu entends le son Z ? Valise. Bisous. À la fin et à la fin. Falaise. À la fin. Oiseau. Encore à la fin. Épuisette. Toujours à la fin. Église. Encore à la fin. Chemise. À la fin. Oui, c'est souvent à la fin qu'on entend le son Z, en tout cas dans ces mots-là. Alors regarde, je t'ai mis une croix. À chaque fois qu'on entend le Z, est-ce que tu peux bien regarder ces mots et me dire quelle est la lettre qu'on voit dans tous ces mots où il y a la croix ? Dans la syllabe où il y a la croix. Et oui, c'est la lettre S. Et bien le S, des fois, il peut faire Z. Regarde bien la lettre qui est avant et la lettre qui est après. I, E. I, O. I, E, I, E, I, E, I, E, I, E et I, E. Comment ça s'appelle ces lettres-là ? Écoute, je vais te le dire. Le A, E, I, O, U,
Y. Ce sont des voyelles. Et bien, quand le S, il est écrasé entre deux voyelles, il fait le son Z. Regarde bien, je te les ai mis en vert. On voit bien qu'à chaque fois, ce sont des voyelles. Mais quand il est entre deux voyelles, il fait le son Z. Donc, et quand je t'ai mis la petite leçon ici, donc valise, avec le son Z, c'est le mot repère entre le I et le U. Quand le S est entre A, E, I, O, U, Y, il fait Z. Le poison, la base. Et si on veut qu'il fasse le S de os, eh ben, pour être plus fort entre les deux voyelles, pour ne pas se faire écraser, il se double. On met deux S. Et comme ça fait le son S. Poisson. Basse. Tu vois, les mots se ressemblent, mais si on met qu'un seul S, ça fait poison. Si on met deux S, ça fait poisson. Base, basse. Alors, bien sûr, quand il n'est pas entre deux voyelles, quand il est entre une consonne et une voyelle, il fait toujours le son S. Comme dans sirop, entre rien et une voyelle, il fait S. Sable, rien et une voyelle, il fait S. Danser, une consonne et une voyelle, il fait S. Casque, une voyelle et une consonne, il fait S. Il faut qu'il y ait deux voyelles, une de chaque côté, qui l'écrase. D'accord ? Tu penses bien à écraser. Comme ça va te rappeler. Pour qu'il fasse Z. Alors, quand tu as bien compris ça, on passe à la suite, c'est-à-dire aux mots que l'on doit lire, prononcer et dire si on entend, si le S il fait comme os, s'il fait ça, ou si le S il fait comme dans valise et qui fait Z. Alors, tu peux aussi dire s'il y en a un seul ou deux, et s'il est entre une seule ou deux voyelles. Ensuite, quand tu as fini ça, tu vas lire les syllabes et les mots, comme d'habitude, alors soit là, soit sur la fiche son, et tu feras la fiche d'exercice numéro 1 sur le son Z. Demain, un autre jour, tu liras les phrases et l'histoire de Taoki, comme d'habitude, alors soit sur le document que je t'ai envoyé par mail, soit sur la deuxième fiche son, comme d'habitude, et tu pourras faire les exercices de la deuxième fiche d'exercice et les exercices de compréhension de l'histoire. Aujourd'hui, avant d'éteindre l'ordinateur et de couper la vidéo, je vais aussi te dire qu'il faut que tu fasses l'écriture de la lettre S qui fait Z et aussi la dictée. Alors, je t'attends, tu peux mettre pause, tu prépares ton ardoise et un feutre d'ardoise ou une feuille et un crayon comme d'habitude et je vais commencer la dictée. Toi, tu peux mettre pause pour te préparer. Alors, on commence avec des syllabes. Hop, je te remets. Là, on est là. Hein, c'est le S qui fait Z, entre deux voyelles. On commence par les syllabes. Was. Ça veut rien dire, hein, ce sont des syllabes juste. Was, avec le wa et le uz. Uz. Attention, tu mets bien le S qui fait Z, pas le Z. Ose. Ose. Isa. Ça peut être un prénom, ça c'est le prénom de ma sœur. Isa. Az. Az. Très bien. Alors maintenant, on va passer aux mots. Un peu plus compliqué, tu peux mettre pause entre chaque mot comme d'habitude. La bise. Alors la bise, ça peut être un vent très léger ou quand on se fait la bise, on se fait un bisou sur chaque joue. La bise avec le B. Une fusée. Alors la fusée, tu rajoutes un petit E à la fin. Une fusée. Une cousine. Cousine. Toujours avec le S qui fait Z, le S de valise. Le voisin. Voisin. Avec le 1 de poussin. Un besoin. Ah, avec le ouin qu'on a appris il n'y a pas longtemps, le ouin de foin. Le besoin. Et le dernier mot, la case. La case avec le Q de canari.
Voilà, eh bien écoute, je crois que je t'ai tout dit. Tu peux te mettre au travail et je te dis à bientôt.